Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2019 à la ville de Chibougamau. En ce 5 décembre, il est actuellement 19h30. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour, lecture et adoption de l'ordre du jour, finances et trésorerie, présentation du budget et service du greffe, présentation du règlement relatif au budget 2019. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Monsieur Poirier, appuyé de Madame Hébert. Donc, je vais faire un petit speech au début, pour présenter un peu de façon générale le budget et notre nouveau budget 2019. Alors, chers citoyennes et citoyens, avant d'entreprendre la présentation budgétaire, j'aimerais vous faire un compte-rendu sur certains projets majeurs de l'année 2018 et sur notre objectif d'optimiser la gestion de nos ressources humaines et financières. En 2018, nous avons débuté des travaux de rénovation à l'Arena. Nous avons autorisé le chantier de l'entrée nord qui permet le branchement des infrastructures au niveau CHSLD et en plus, la nouvelle configuration améliorera la sécurité des usagers de la route. Nous avons autorisé également la réfection complète des stations de pompage P1 et P2 pour assurer un meilleur traitement des eaux usées. L'ensemble de ces chantiers représente un budget total de 6,4 millions, incluant une contribution à venir des gouvernements fédéral et provincial d'une somme de 3,9 millions. Au sujet de la planification des chantiers, nous avons continué la mise en place du processus administratif de suivi qui nous permet d'optimiser l'encadrement des demandes de modification des firmes d'ingénierie et d'architecture. Ainsi, un comité de suivi reçoit et traite les demandes qui sont ensuite transmises au directeur général qui, selon le cas, en fait la recommandation au conseil de ville. L'optimisation touche aussi la surveillance des travaux donnés par la ville à des entrepreneurs. Nous avons affecté une ressource spécialisée au chantier de l'Arena et une autre sur le chantier de l'entrée nord. Ce suivi direct est fort bénéfique pour nous et nous constatons déjà une amélioration de la prestation de service de nos fournisseurs. Au niveau des ressources humaines, je suis heureuse de constater que tous nos postes qui étaient à pourvoir ont reçu un intérêt marqué de plusieurs candidats de partout au Québec et également de Chibougamau. En 2018, nous avons accueilli parmi nos équipes une nouvelle conseillère en santé et sécurité au travail, un nouvel ingénieur en génie civil, un technicien senior en génie civil et une coordonnatrice spécialisée en culture, sport et loisirs. Prochainement, j'ai confiance que nous pouvons annoncer que le poste de greffier adjoint aura été pourvu. Concernant le budget 2019, au nom des membres du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter les grandes lignes du budget. Avec le nouveau dépôt du rôle d'évaluation pour l'année 2019, nous avons une évaluation foncière imposable totale de 600 millions de dollars comparativement à 567 millions, ce qui représente une augmentation moyenne de 5,8 de l'évaluation foncière. Dans le cadre de l'élaboration budgétaire, nous avons dû composer avec une augmentation des dépenses incompressibles, telles que la masse salariale et certains contrats de services, ainsi qu'une augmentation du coût en matière de biens et services, donc fourniture, béton, asphalte, entretien bâtiment, électricité, etc. Le conseil municipal a établi les orientations qui ont guidé ses choix en matière budgétaire, à savoir le contrôle responsable de l'augmentation des dépenses de fonctionnement dans la mesure du possible et le contrôle serré de l'endettement. Je suis très heureuse d'annoncer aux contribuables de la ville de Chibougamau que le taux de la taxe foncière pour le secteur résidentiel est maintenu à 1,25 du 100 $ d'évaluation. Nous maintenons également le taux de taxation pour les immeubles de 6 logements et plus à 1,39, pour nos commerçants à 2,30 et pour nos industriels à 2,67 du 100 $ d'évaluation. En ce qui concerne la tarification des services municipaux, nous maintiendrons en 2019 le niveau de tarification, soit 242 $ pour l'eau, 86 $ pour l'égout, 107 $ pour les matières résiduelles et 73 $ pour les matières recyclables. Il faut noter, et cela est très important, que depuis quelques années, la tarification des différents services a été maintenue, même si le coût des services continue à augmenter. Nos prévisions d'encaissement pour 2019 s'élèvent donc à 17,5 millions. Il s'agit de niveaux de revenus légèrement supérieurs qu'en 2018. Au chapitre des dépenses, nous avons un total de 16,3 millions en 2019, comparativement à 15,4 millions en 2018. Pour arriver à ce résultat, chacun des principaux postes de dépenses a rigoureusement été analysé. Le conseil municipal exerce un contrôle des plus constants sur l'évolution de la dette. Notre objectif
est de maintenir celle-ci à un niveau inférieur à 17 millions et nous avons traité dans ce sens tout au long de l'année. Nous prévoyons d'ailleurs adopter le programme triennal d'immobilisation pour 2019, 20 et 21 lors de la séance régulière du 17 décembre prochain. En terminant, je remercie tous les employés municipaux avec qui nous poursuivons le même objectif, soit celui d'offrir à la population la meilleure qualité de service au meilleur coût possible, et cela dans un contexte de développement nordique. Et je tiens à souligner également que c'est le premier budget de l'ensemble des membres du Conseil, parce que cette année, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers, de suivre avec vous et avec nous l'évolution du dossier et d'être fin prêt pour le budget 2019. Et je vous en remercie également. Madame Vézina, je vous laisserai la parole pour votre présentation. Donc, concernant l'analyse des revenus, on s'aperçoit que 68 % des revenus de taxation proviennent du résidentiel, donc à peu près le même pourcentage que les années auparavant. Vous avez le taux de taxation, donc vous l'avez depuis 2012 jusqu'en 2019, donc c'est les mêmes taux que Mme Cyr nous a fait part, donc 1,25 $, le taux de base. Vous avez la tarification de services que Mme Cyr a également noté que depuis plusieurs années, on maintient le taux, donc depuis 2012, puis on pourrait reculer encore, donc c'est les mêmes taux. Concernant la provenance des revenus, donc les taxes représentent 62 % des revenus totaux, suivis par les autres revenus, dont 11,2 %. Et on retrouve ici les revenus de East Main. Donc, pour l'année 2019, on prévoit un montant de 1,8 million. Concernant les transferts, donc vous avez 11,7 % des revenus totaux. Donc, c'est les différentes ententes de partage entre les deux paliers de gouvernement. Donc, les différentes subventions, péréquation et compensation. Donc, concernant les revenus pour le budget 2019, donc vous avez les revenus de taxation de 10,7 millions. Vous avez les paiements tenant lieu de taxes à 1 million, les transferts 2 millions, services rendus pour 1,2 million. Vous avez l'imposition de droits pour 197 000, les amendes et pénalités 166 000. Vous avez les intérêts de 130 000 et les autres revenus de 1,9 million pour un grand total de revenus de 17 457 658. Le taux global de taxation pour l'année 2019, donc c'est un taux prévisionnel à 1,5942 comparativement à l'année 2010 qui était à 2,4602. En ce qui concerne les charges, donc vous avez la répartition des charges par département. Donc, en ce qui concerne l'administration générale, vous avez des dépenses de 3,2 millions. Pour la sécurité publique, dont entre autres les incendies et la Sûreté du Québec, 1,5 million. Au niveau du transport, 3,6 millions. Pour l'hygiène du milieu, 3,1 millions. La santé et bien-être, donc on retrouve l'OMH, 100 000 $. Vous avez l'aménagement et l'urbanisme et le développement économique, 762 000 $. Les loisirs, 3,1 millions. Et les frais de financement de 681 000 $ pour un grand total de charges de 16 291 544. Vous avez l'amortissement de 3 206 189 $ pour l'année 2019. Le remboursement de la dette à long terme, donc la partie capitale pour 2,2 millions et le remboursement au fonds de roulement prévu de 190 000 $. Pour démontrer que nous avons un budget équilibré à zéro, donc vous avez les revenus de 17 475 658, les charges de 16 291 544 000, le remboursement de la dette à 2,2 millions, le remboursement du fonds de roulement à 190 000 et les affectations. Donc, on a dû aller chercher 1,2 million du surplus pour pouvoir équilibrer le budget. Ça va pour ça. Donc, M. Osselin, la parole est à vous pour l'adoption et la présentation du règlement. Merci. Donc, présentation du règlement concernant le taux de la taxe foncière.
Donc, comme vous l'avez mentionné, la taxe résiduelle, qui est le taux de base, est à 1,25 du 100 d'évaluation, celle des 6 logements ou plus à 1,39, celle des immeubles non résidentiels à 2,30 du 100 d'évaluation et les immeubles industriels à 2,67 du 100 d'évaluation. Les terrains vagues, pour leur part, sont à 2,50 du 100 d'évaluation. Là, on va parler de l'aqueduc. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prévue pour un logement intergénérationnel. Et ça s'applique autant aux taxes d'aqueduc, d'égout, cueillette des ordures et collecte sélective. Donc, pour une maison résidentielle unifamiliale, le coût est de 242, 260 pour une unité commerciale, 150 sera imposé pour chaque logement d'une unité d'évaluation de 20 logements et plus, et 363 pour chaque maison de 4 chambres et moins. Ensuite, il y aura une compensation d'aqueduc de 363 lorsque les bâtiments détiennent un permis en fonction de la loi sur les établissements d'hébergement touristique. Ensuite, vous avez la compensation d'aqueduc pour l'ensemble des usages, c'est au point 8 de l'article 3. Vous voyez le bar, buanderie et autres. À l'article 9, vous voyez ceux qui ont des compteurs d'eau. Il y a simplement chantier Chibougamau pour l'instant. Ensuite, au niveau de l'égout, la taxe d'égout donc sera de 86 par unité d'évaluation, 95 pour chacun des commerces et 47 pour les unités de plus de 20 logements. Et vous avez au point 9 de l'article 4, encore là, l'ensemble des commerces avec la taxe d'égout afférente. Ensuite, pour le transport et l'élimination des déchets domestiques, c'est 116 pour les maisons de 6 logements et moins, pour les maisons unifamiliales, pour les maisons de 6 logements et plus, et pour les bâtiments en villégiature. Ensuite, vous avez, au niveau de l'industrie, c'est déterminé par catégorie. Ça fait le coup? Je termine avec les matières recyclables. Pour mentionner que pour les maisons de 6 logements, maisons résidentielles unifamiliales et villégiature, c'est 73 Et encore là, les commerces sont tous détaillés dans les éléments, dans les articles qui suivent. Et la Ville percevra un loyer à l'article 8, un loyer annuel de 300 payable par versement le premier jour de chaque mois. À l'article 10, on dit que toutes les créances de la Ville, incluant les arrérages de taxes, porteront intérêt à 12 et que tout contribuable qui paiera la totalité de son compte de taxes avant la première date d'échéance bénéficiera d'une réduction de 2 sur la totalité de la taxation annuelle. Donc, le présent projet sera adopté lors de la séance du 17 décembre prochain et est disponible au bureau du service du greffier. Questions et commentaires? On en a discuté en programme. Alors, je prendrai quelqu'un pour adopter le règlement. Propose. Monsieur Girard. J'appuie. Monsieur Poirier. Monsieur Martel, étant donné que vous êtes notre citoyen, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? J'imagine que vous allez vouloir une petite entrevue, qu'on en parle plus longuement, mais est-ce qu'à ce moment-ci, vous auriez eu... Oui, effectivement. Merci. Oui, on va sûrement donc avoir l'occasion de faire une entrevue ensemble. Juste savoir, parce que on a quand même des postes qui ont dû être affectés un peu plus que d'autres. On regarde qu'il y a pas tellement d'augmentation, au niveau on reste le même taux de taxation. Qu'est-ce qui a fait qu'on était capable cette année de garder le même taux de taxe? On a un nouveau rôle d'évaluation. Alors, la moyenne d'augmentation du rôle d'évaluation est autour de 5 Donc, ça, c'est le premier élément. Je vous ferai remarquer que si on regarde le niveau de taxation, c'est une différence de 423 000 de plus de revenus de taxation. Vous constatez également une diminution du transfert d'autour de 400 000. Donc, quand vous mixez les deux, ça explique que, grosso modo, pourquoi on était chercher environ 900 000 pour compléter le budget d'opération. Est-ce qu'on a dû faire des coupures particulières dans certains postes? Ou, Non. Vous avez tout à l'heure, je vous ai parlé du complément du poste. C'était des postes qui étaient déjà la majorité comblés, prévus.
On fait beaucoup de récupération au niveau des travaux de bâtiment notamment, donc on a un auxiliaire supplémentaire, mais l'ensemble des autres postes correspond à ce qu'on avait déjà identifié dans l'année budgétaire précédente. Donc, c'est sûr que là, on dit on maintient le taux de taxe, mais on a un nouveau rôle d'évaluation. Donc, en moyenne, c'est 5 %, mais si les gens calculent chacun avec leur nouveau rôle, ça peut varier en fonction. Oui, on peut comprendre que ça peut varier. Certains peuvent baisser, d'autres peuvent monter un petit Tout à peu. fait. Parlons, est-ce qu'il y a des postes budgétaires, non pas des postes physiques, mais des postes budgétaires qui ont été affectés? Est-ce qu'on a fait des compressions à certains endroits plus particulièrement? Non, parce qu'on y va plus au niveau de l'endettement. Je vous dirais qu'on est vigilant à ce niveau-là, parce que la majorité des dépenses sont incompréhensibles. Si je regarde au niveau des salaires, l'électricité, le pétrole, je pense qu'on est autour de 60 % du budget d'opération, grosso modo. Donc, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre, c'est des dépenses incompréhensibles. Vous avez remarqué les efforts qu'on fait par rapport au suivi des chantiers. Hein? Tout au long de l'année, vous nous avez vu dans certains dossiers de construction, de rénovation majeure qui ont été réalisés dans le passé et pour lesquels on a eu des dépassements ou des surprises de rénovation majeure. Donc, on effectue à essayer de voir avec l'équipe comment on peut être optimal et optimiste dans la gestion justement des chantiers, puis de s'assurer qu'on en a pour notre argent et que les travaux sont bien faits et conformes au plein de vie. Comme c'était le premier budget de l'ensemble du Conseil, l'an passé, c'était tous les conseillers venaient d'arriver. Est-ce que vous êtes contente de la façon dont ça s'est passé et de la conclusion du budget que vous présentez aujourd'hui? Oui, bien, je dois dire que c'est peut-être les membres du Conseil qui pourraient répondre également, mais il faut savoir que cette année, bien, quand tu as fait 1 an, donc tu as eu le temps de voir un peu l'ensemble de l'œuvre, il faut savoir aussi que l'année passée, ça avait été une grosse année parce qu'on avait expliqué beaucoup de projets, beaucoup de situations, expliqué aux membres du Conseil c'est quoi la réalité budgétaire. Parce que l'endettement actuellement est autour de 10 millions quand même, là, si on regarde au 31 décembre 2017. Donc, les finances de la Ville sont quand même bonnes, mais il faut gérer de façon serrée. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on a pu faire dans le passé, avec l'augmentation du rôle d'évaluation, les diminutions des différents transferts, on n'a pas pu baisser le taux de taxe à l'équivalent. Mais ça donne quand même au total 400 000 $ de plus aux revenus en termes d'opération, ce qui est comparable à le même niveau que, dans le fond, 2017-2018 avait le même niveau de revenus, de taxation. Donc, cette année, il y a une augmentation globale, mais qui est attribuée à l'ensemble des gens. Pour 68 %, c'est le contribuable résidentiel. Les citoyens et les propriétaires vous écoutent ce soir. On parle du nouveau rôle d'évaluation. Est-ce qu'il est présentement disponible ou si ça va Oui, bientôt? sur le site Internet de la Ville, les gens peuvent aller voir. Ils peuvent aller voir leur rôle actuel et aller voir leur nouveau rôle d'évaluation. Donc, ils auront le taux de taxe pour identifier et voir quel sera leur compte de taxe qui sera transmis autour du mois de février. Pour tout de suite, c'est beau. On va digérer tout ça puis on aura l'occasion de se reparler. Questions ou commentaires des membres du Conseil à ce moment-ci? Non, je sais. Puis, M. Martel, l'autre élément que j'aimerais regarder avec vous, qu'on regarde, parce que dans les dernières semaines, on a vu aussi d'autres municipalités au Québec, de différentes grosseurs, qui ont eu un problème différent du nôtre. Nous, on a la chance d'avoir une dynamisme au niveau de notre secteur foncier, parce que les évaluations foncières, globalement, ont augmenté de 5 %. Mais je veux vous faire souligner que dans certaines villes au Québec, malgré ces augmentations-là, les gens ont dû augmenter leur taux de taxation. Donc, nous, on n'a pas eu besoin de faire ça parce qu'on avait fait la planification en conséquence. On aurait aimé baisser le taux de taxation, mais malheureusement, ce n'était pas possible pour cette année. Parfait. Merci beaucoup. Ça va pour ça? Ça fait le tour? Alors, ça fait le tour de notre assemblée extraordinaire. Je prendrai quelqu'un pour lever l'assemblée. Je propose. Madame Bergeron? Et je serai là. Monsieur Michaud. Parfait pour ça. On avait une autre séance extraordinaire qu'on doit ouvrir et fermer, mais qu'on ne tiendra pas. Exact. Alors, il y avait un point RH, mais ça a été reporté. Donc, je prendrai quelqu'un pour ouvrir la séance. Monsieur Girard, Appuyé. Monsieur Poirier. Quelqu'un pour fermer l'Assemblée? Parce que, écoutez, c'est Madame Hébert Je serai. et Madame Bergeron. Tout ce qu'on nous dit, c'est que vu que ça avait été convoqué, on doit l'ouvrir, le fermer et bonjour les bébés. Alors, ça fait le tour. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée. Et on se reparle le 17 décembre, lundi, à 19h30.